D'abord, je vous remercie de me laisser la parole. Heu, je vais évoquer un texte qui vous surprendra peut-être, un texte qui n'est connu que de quelques spécialistes des études ottomanes, mais dont j'ai pris connaissance en tant que latiniste. Ogier Ghislain de Bousbecq fut, de 1554 à 1562, l'ambassadeur de Ferdinand Ier d'Autriche à la cour de Soliman le Magnifique, à une époque de tensions permanentes entre les deux empires. Les 4 lettres turques qu'il écrivit à cette occasion furent publiées en latin, traduites dans la plupart des pays européens et contribuèrent à déterminer de manière durable l'image que l'Occident se fit de l'Empire ottoman. Toujours intéressé, parfois terrifié, moins souvent séduit par les réalités dont il était le témoin, l'ambassadeur n'est certes pas un historien impartial. On ne peut pas dire pour autant que cet esprit curieux soit de mauvaise foi. À côté de descriptions qui montrent à quel point le despotisme des sultans pouvait être atrocement cruel, il est un mérite qu'il reconnaît à cette civilisation et qui, une fois n'est pas coutume, provoque son admiration. Dans ce système social, dit-il, le rang, la noblesse, tout ce que l'on vénérait en Occident était sans valeur. Seul comptait pour l'État le talent d'un individu et la capacité à assurer ses fonctions. Mais Bousbecq va encore plus loin. Il affirme que dans cet empire, l'origine sociale était sans importance, tout étant fondé sur la manière dont on construisait sa vie. Chacun, affirme-t-il, a en main son destin, il le forge en fonction de ce qu'il décide, pro arbitrio en latin. Peu importe, à vrai dire, de savoir si la méritocratie ainsi décrite relève plus de la réalité historique ou de l'utopie rêvée. La question qui se pose est la suivante. Quel ambassadeur actuel, pour peu qu'il soit saint d'esprit et qu'il ait un sens minimal de l'éthique, pourrait-il dire à propos de la Turquie ce que Bousbecq écrivait il y a plusieurs siècles au sujet de l'Empire ottoman? Tuna Altinel est un mathématicien de réputation internationale, cela personne ne le conteste. Il a décidé pro arbitrio de vivre là où il travaille, à Lyon. Dans le système décrit par Bousbecq, il eût été honoré. Dans la Turquie actuelle, il est enfermé, comme tant d'autres universitaires et intellectuels, dans une prison sans barreaux qui permet de voir la lumière, mais prive de ce qui est consubstantiel à la lumière, l'espace et la liberté de se déplacer. La justice l'a acquitté, l'injustice le maintient en rétention. On ne demande pas aux dirigeants actuels de faire preuve d'un modernisme échevelé. Tout juste de pratiquer ce qu'un ambassadeur disait admirer dans leur pays au XVIe siècle,
le respect du savoir, de la fonction, de la capacité pour tout un chacun d'agir pro arbitrio.